Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. J'ai connu Patrick Quintal dans l'émission Maigrir pour gagner, une émission qui est animée par Chantal Lacroix. Je faisais partie des intervenants. Patrick a quand même connu un beau succès dans cette émission-là, notamment sur son pourcentage de gras. Mais il a connu encore une plus grande perte de poids avec une chirurgie bariatrique qu'il a reçue en 2019. Puis là, il a perdu une perte de poids spectaculaire. Là, on parle de 100 livres en 4 mois. Et je le reçois pour nous en parler. Puis on a hâte de voir comment il va aujourd'hui. Allô, Patrick? Allô. Salut. Bon, bienvenue à Cube. Je veux que tu me parles de ton histoire de poids, Patrick, parce que tu me disais tout à l'heure en pré-entrevue là, que tu es monté jusqu'à 420 livres. Ouais. C'est ça, je veux dire, plus jeune, j'ai toujours été le plus costaud de ma gang, tu sais. Sûrement causé par les mauvaises habitudes alimentaires qu'on avait à la maison. Tu sais, ça faisait pas partie de l'éducation, là, de bien manger. Tu sais, on mangeait ce qu'on mangeait. Et puis, je te dirais là, que ça a vraiment chiré, excuse-moi l'expression, là, c'est plus tard, là, tu sais, vers la fin vingtaine, où que, sans le savoir, là, j'ai développé certaines mauvaises habitudes, sans savoir pourquoi que je me retrouvais dans ces habitudes-là. Et là, je me suis mis à prendre du poids. Et aussi que c'est commencé à devenir un peu dramatique, c'est quand j'ai comme dépassé le 300, 320. Puis là, à un moment donné, tu tombes à 330, 340. Et on dirait que tu le vois plus, ce poids-là. Puis là, à un moment donné, tu atteins, on dirait, la zone du non-retour. Tu essayes toujours plusieurs mille et un régimes. Ben oui, parce que tu en as essayé, Patrick, des régimes. Là, tu voyais ton poids grimper, te fait mille et une approches, là. Je les ai toutes faites, tu sais, de la fameuse soupe aux choux, au jeûne, à n'importe quoi, les fat burners, je les ai tout fait. Là, dans le cadre puis tu as eu du yo-yo beaucoup avec ton poids. Dans le cadre de l'émission Maigrir pour gagner, tu as rencontré une psychologue. Oui. Puis t'as fait état d'une problématique que tu avais. Oui, en fait, j'étais totalement inconscient que j'avais un trouble alimentaire, tu sais. Et j'ai enfin pu mettre le doigt sur le bobo de qu'est-ce qui causait ma déchéance un peu alimentaire. J'ai pu identifier c'était quoi l'émotion pour moi qui faisait en sorte que tu partais en compulsion. C'est ça, étant donné que j'avais pas de contrôle sur l'émotion que je vivais, la seule contrôle que je pouvais avoir, c'était ce que je pouvais me mettre dans la bouche. Mm-hmm. Et là, avec le recul, là, c'est juste impensable tout ce que je pouvais ingérer en 20-25 minutes. Donne-moi un exemple là, de compulsion là, qui dure justement en bas d'une demi-heure, là, tout ce que tu pouvais ingérer à l'époque. Moi, là, j'ai su que c'était la déception. OK? Fait que dès que j'avais une déception professionnelle, personnelle ou quoi que ce soit, là, je revenais à la maison, puis là, j'arrêtais, exemple, à la pizzeria du coin. Là, je pouvais me commander une grosse pizza, des frites, une bonne caisse de bière avec du Clamato. Et là, je pouvais tout manger ça pendant 20-25 minutes. Je pouvais ingorger jusqu'à 8 bières pendant ça, 20-25 minutes. Puis là, à peu près ça, après une vingtaine de minutes, ça frappe. Là, tu croches. Là, tu files, tu croches parce que tu viens de réaliser que tu as mangé ça. Ouais, fait que là, tu rentres dans un cercle. Là, après, le lundi, mardi, tu réalises ça n'a pas de bon sens. Là, tu fais attention à toi. Ça va bien pendant 2, 3, 4 semaines. T'as un autre échec. En tout cas, moi, c'était ça, mon émotion. C'est ça. Et puis, paf! Là, je relançais, je me recarochais dans cette déchéance de nourriture. Puis, bon, tu as travaillé ça, cet aspect-là de gestion des émotions, d'être capable à répondre à l'émotion avec autre chose que la nourriture. Là est arrivée ta fameuse chirurgie bariatrique que tu attendais depuis 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu un succès fou, là. Ce qui m'a aidé malgré ça, c'est que j'étais une personne qui était quand même très active. OK? Mais là, mon corps est en train de tomber en morceaux parce que j'ai eu la chirurgie bariatrique quand on avait commencé les démarches, je n'étais pas rendu à 400, là. Je pesais 300, 320, mais mon corps tombait en morceaux parce que j'étais une roche.
Fait que les genoux, le dos, les épaules me faisaient mal, mais tu sais, j'avais pas de diabète, je faisais pas d'hypertension. J'étais en parfaite santé, mais mon corps tombait en morceaux. Fait que le médecin, à ce moment-là, il a fait, ben là, ça y est, là, faut que je fasse la démarche pour la chirurgie bariatrique. Mais ça a pris du temps, et puis quand, enfin, tout ça a fini par débloquer, ben là, ça a été un tournant, là, mais tu sais, parce que tu as quand même perdu 100 livres en 4 mois. C'est rare qu'on voit une telle perte de poids après la chirurgie, là. J'ai été opéré, en fait, au mois d'août, le 19 août, septembre, octobre, novembre. Puis je me rappelle, au mois de novembre, je m'étais payé un voyage parce que je venais de perdre mon premier 100 livres. Puis j'avais pas réalisé c'était quoi. Ça a été quoi mon premier clash quand je me suis assis, parce que moi, je prenais toujours les bancs prioritaires en avant parce qu'il y avait plus d'espace. Et ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai descendu la palette et que j'ai pas été obligé de manger une ceinture de rallonge. On y pense pas, hein, mais c'est tout ça, les conséquences reliées à l'obésité puis au surpoids, là. Ouais. Puis tu sais, d'être obligé de demander à la fille, est-ce que j'aurais besoin d'une rallonge? 9 fois sur 10 sont respectueuses, mais j'en ai déjà eu que « Hey, Monique, j'ai besoin d'une rallonge pour la 2B. » ouais. Je le sais, là, je rentre pas, là. C'est pas facile. Fait que là, c'est une victoire pour toi, mais tu dis, t'es descendu jusqu'à 170 livres, donc t'étais quasiment trop dans la perfection, peut-être la peur de manger. Non, je ressentais juste simplement pas la faim. Jamais, là. Fait qu'il fallait que je me mette des alarmes ou quand je commençais à moins bien filer, quand je me sentais faible, j'avais le shake, je voyais des petits points, là, je réalisais que ah oui, j'ai déjeuné un matin, mais il est rendu 6 heures à soir, puis j'ai rien mangé. Parce que je ressentais zéro la faim. Après, ça s'est stabilisé, parce que c'est passé de 420 à 170 livres. T'es quand même grand, je pense que tu mesures quoi, 6 pieds 2? 6 pieds 1, ouais. 6 pieds 1. Donc, après ça, t'es revenu naturellement un poids logique là, pour 6 pieds 1, là, un 200-205 livres. Là. Aujourd'hui, comment ça va? Il y a eu la pandémie, ça a été difficile parce que tu as perdu ton emploi, tu es gestionnaire d'événements, tu as perdu le gym, on s'était parlé à cette époque-là, c'était pas facile. Comment ça va aujourd'hui? En fait, je te dirais que c'était pas facile, mais c'était plus facile qu'aujourd'hui. Parce que malgré ça, je ressentais pas la faim. Puis souvent, l'infirmière ou la diététicienne, elle me disait fais attention parce que garde tes bonnes habitudes alimentaires parce que quand la faim va revenir, elle va revenir comme un train. Puis, je croyais plus ou moins à ça, puis c'était pas clair dans ma tête c'était quoi ça. Mais effectivement, là, je te dirais que depuis 1 an, c'est difficile parce que là, c'est le contraire, j'ai tout le temps faim. Tout le temps faim. Et malgré que je suis encore limité dans la quantité de nourriture que je peux manger, ce que je me suis tourné, c'est les calories liquides sans le savoir. Parce que ça passe mieux. Ça passe mieux, ça comble un besoin, veut pas, parce que mon trouble alimentaire est encore là, par exemple. T'sais. Tu le sens qu'il est encore là. Tu sens que tu pourrais partir en compulsion si tu n'avais pas ces douleurs-là quand tu manges. Clairement. Sûr à 500%. Fait que chirurgie bariatrique, oui, me permet d'avoir une meilleure qualité de vie, reprendre mes activités, mais j'ai pas réglé ce problème-là. Oui, c'est ça. Puis dans un épisode précédent, on parlait au chirurgien Pierre Garneau qui disait que dans des cas où c'est plus difficile, ben les troubles de comportement alimentaire amènent une difficulté de plus. Les gens qui souffrent d'hyperphagie pour maintenir le poids à long terme, c'est un combat constant. Puis même si on a la psychologie ou la psychologue qu'on suit puis qu'on travaille les émotions, c'est quand même un travail de longue durée. Tu disais qu'aujourd'hui, tu as repris quoi, une 30aine de livres, tu te sens pas bien, là? Non, effectivement, j'ai eu une petite opération l'année passée, rien de majeur, pas t'enlever la vésicule biliaire, puis quand j'ai embarqué sa balance, elle me dit « Hey, t'es à 250, 255 », ouf, ça m'a donné un clash, ça m'a fait peur un peu de savoir que, ouf, est-ce que je me retrouve encore dans une zone où, comme on est, j'aurai pas la zone de non-retour, là. Tu sais, je suis chanceux parce que je fais beaucoup de sport. Je pense que c'est ça qui me maintient.
Ben là, effectivement, faut que j'ai un red flag qui vient d'allumer. Ouais. Et faut Tu que veux je pas fasse retourner à 420, Patrick, là. Tu veux pas être Non. dans le tout ou rien, puis là, devenir dans le rien tant qu'à y être. Tu es très loin du poids que tu as déjà pesé, de la condition physique que tu avais à 420 livres. Donc, même si tu es revenu à 250, tu es très loin du 420, là. Oui, mais je me rappelle quand je suis rentré à l'université, première année d'université, je pesais 200, à peu près ça, 210. Puis je me rappelle ma troisième année d'université que j'arrivais vers le 250. Fait que si je me suis déjà rendu là une fois, il faut que j'allume mon red flag, là, tu sais. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour retourner vers le 220 livres où tu te sentais bien, là? Ben là, je suis chanceux, j'ai commencé un nouvel emploi, un nouveau défi cette semaine, OK? Et juste le fait de cette semaine, ça faisait longtemps que je m'étais pas refait des lunchs à l'avance. Parce que c'est facile de pas te faire des lunchs puis aller à l'épicerie du coin. Ou parce que le fast-food, le problème, c'est que oui, ça rentre pas, ça me fait encore mal, mais ça m'empêche pas d'y aller, tu sais. C'est ça qui est un peu malsain. Fait que juste le fait de reprendre certaines habitudes, de se refaire des lunchs, et me rappeler que ma source de protéines va être hyper importante. Ouais. Et je m'en ai rendu compte vers la fin de la semaine où qu'un de mes repas était pas assez riche en protéines. Fait que déjà que je ressens la faim tout le temps, à 2h30 de l'après-midi, j'avais le goût de manger mûr, là, parce que j'avais faim. Tu sais. Et c'est ça qui te rend fragile, hein? Quand tu as cette faim-là, physiologique, tu as le goût de manger n'importe quoi. Puis t'as pas le goût de manger des carottes. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ben d'autres exact. qui dire, ben mets-toi des carottes avec de l'humus. Non, au moment que j'ai faim, puis je suis en mode survie, entre guillemets, là. Oui, c'est quoi que tu as le goût? goût? Des carottes et de l'humus, là. C'est quoi que tu as le goût? Ton clamato-bière, c'est quoi que tu as le goût? T'as le goût de quoi qu'on dirait qui va te faire plaisir parce que t'es en mode que j'ai faim, là. T'es pas en mode de bonheur. Versus, si dans mon lunch, je prévois qu'à 2h, je sors mon humus, tu sais, puis là, c'est différent parce que il est préparé, puis tu t'en vas vers ça. Mais quand tu l'as pas, puis t'as pas de bouffe, puis là, t'as faim, c'est là que c'est tough. De remettre une routine, de préparer tes choses, d'amener tes collations, protéines, glucides, comme tu faisais, mais essentiellement protéinées. À quel point ça peut être aidant pour toi pour justement ne pas franchir cette barrière-là de non-retour où tu retombes en haut de 300. Puis là, à un moment donné, on l'a vu chez d'autres clients, bien là, tu as l'impression que le match est perdu. Oui, tout à fait. Puis là, le fait d'incorporer, nous autres, je suis chanceux, là, parce que la gang qu'on est, ils prennent toujours un moment après l'heure du dîner d'aller marcher. Ça, je suis content de le faire, là, tu sais. Ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu dirais, Patrick, à quelqu'un qui pèse 400 livres, 425 livres aujourd'hui, qui ne sait pas par où commencer? Je commencerais par savoir de se poser la question pourquoi tu t'es rendu là. Mm-hmm. Je pense que c'est la question principale, parce que la chirurgie bariatrique n'est pas une solution nécessairement à ton problème. Oui, ça va te soulager, tu sais, dans le fond, c'est que tu es en chute libre, on vient de te mettre un parachute. L'idée, c'est que quand tu descends tranquillement, puis tu n'as pas un impact brutal. Moi, je poserais Puis les gens qui me posent des questions, Pat, je vais me faire opérer, je suis pas sûr. C'est la première chose que je leur dis, mais pourquoi tu veux te faire opérer? Ah, mais c'est parce que là, je suis rendu à 350 puis j'ai des problèmes de santé. Parfait. Mais pourquoi tu t'es rendu là? Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Question qui tue, c'est la question la plus importante. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu me disais en pré-entrevue, arrêtez la génétique puis tout ça, là. C'est ce qu'on se met dans la bouche qui m'a amené à 420 livres, là. C'est pas la génétique, c'est pas l'environnement. Oui, je peux comprendre là, quelqu'un qui peut peut-être que des gros traitements puis qui c'est intense, puis tu sais, ça je le comprends les médicaments, mais une fois là que t'as pas des grosses conditions médicales sévères là, t'as aucune raison, aucune. Puis c'est plate, puis c'est difficile à entendre. Puis moi je regarde des photos là, puis des fois je suis fâché après de mes amis, leur dire pourquoi vous m'avez jamais parlé, pourquoi vous m'avez jamais dit, Pat, t'as-tu vu de quoi t'as l'air? Mais dans un contexte comme aujourd'hui, on n'ose vraiment pas parler de poids, ça c'est sûr. On se fait taper dessus. On ne peut pas, dans notre société, parler de poids. Puis surtout pas dire à un ami, je m'inquiète pour toi. Pourtant, un ami, c'est la première chose parce que
J'ai entendu quelqu'un dire que l'embonpoint, à la limite, c'est élevé à entendre, mais c'est un suicide à long terme. Mhm. Tu fais juste du mal à long terme. Tu vas finir par mourir. Il n'y a pas personne qui vit à 100 ans à 400 livres, là. Non, non, non. C'est mon prochain épisode, la vie des centenaires. Mais effectivement, le surpoids n'est pas associé à la longévité. Puis merci de ta franchise d'en parler parce qu'aujourd'hui, on n'ose plus parler de ça. En terminant, je veux juste que tu me parles de ton groupe que tu as créé. Tu es le fondateur de Bariatrique Québec. Donc, parle-moi de ce site-là, ce groupe de motivation-là, à quel point c'est important. En fait, c'est sur Facebook, c'est très simple. J'ai fondé Bariatrique Québec parce que j'ai réalisé rapidement que pendant les rencontres qu'on avait, on a toujours des rencontres avant l'opération, puis après, on a malheureusement, peut-être que ça l'a changé aujourd'hui, mais encore les commentaires, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On n'a pas beaucoup d'informations. Puis l'idée que j'ai fondé Bariatrique Québec sur Facebook, c'était juste pouvoir aider les gens à s'entraider entre eux autres, puis se dire c'est normal. Parce qu'il y en a qui vivent des situations, puis maintenant qui vont écrire « Hey, c'est-tu normal que moi, blablabla, c'est-tu normal? » Oui, c'est normal. Ou « Je vais pas bien, j'ai peur de faire une rechute. Y a-tu quelqu'un qui a vécu la même affaire? » Puis je pense qu'on est mieux placé pour se dire « Fais attention à ça, fais ça, marche. » Fait que l'idée de cette communauté-là, c'était juste de pouvoir s'aider. J'aimerais éventuellement incorporer certains services aussi aux gens pour pouvoir nous aider à pas revenir où ce qu'on était avant. Parce qu'on le dit, la chirurgie bariatrique, c'est pas une baguette magique, c'est pas un régime, c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Mais si tu règles pas d'où c'est que tu viens, ben tu vas retourner où tu sais. Il manque ça, des outils pour accompagner les gens à long terme pour avoir un meilleur taux de succès. Ben, c'est déjà beau que tu aies créé ça. Je te remercie infiniment, Patrick Quintal, de ton témoignage. Toujours au rendez-vous pour moi. C'est vraiment apprécié. Merci. Ben, bon week-end. Bon week-end.